Bonjour. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu de cartes qui s'appelle Agent des cœurs. Donc ce jeu de cartes, en fait, raconte l'histoire d'un apprenti espion qui, pour devenir un espion à part entière, doit s'infiltrer dans un complexe militaire pour aller libérer un otage. Donc pour ce faire, il va devoir utiliser toute la furtivité dont il est capable pour éviter les caméras de surveillance, les gardes, les chiens de garde, les capteurs de présence, enfin bref, dans ce complexe, il y a des tas de choses qui peuvent aller contre lui et surtout, il va falloir qu'il évite de faire retentir l'alarme pour pouvoir poursuivre ses missions. Il a 5 missions à réaliser pour libérer cet otage. Alors, pour commencer, il y a plusieurs paquets de cartes. Il y a d'abord le premier paquet de cartes qui est le paquet des missions, justement, donc qui sont classées par ordre alphabétique. En bas à droite de chaque carte, il y a une petite lettre, et donc il faut classer ces cartes par ordre alphabétique, de la première donc à la 5e mission. On les met de côté, puisque c'est notre référence pendant la partie. Nous avons une petite carte qui va nous permettre de comptabiliser l'alarme. Par mission, nous avons 50 points d'alarme. Si on arrive à 50 points d'alarme, l'alarme retentit, et notre apprenti espion ne deviendra jamais un maître espion puisqu'il sera capturé. Nous avons ensuite un paquet de cartes qui représente les obstacles que nous allons rencontrer dans notre cheminement dans le complexe. Et ceci, ce sont nos cartes de base qui vont nous permettre d'affronter tous ces obstacles et de remplir nos missions. Donc c'est un jeu de deck building. Le deck building, c'est vous partez avec des cartes de base et puis par l'acquisition de cartes au fur et à mesure de la partie, vous augmentez vos capacités, vos compétences et vous pouvez ainsi aller de plus en plus loin dans la partie. Parce qu'évidemment, avec les cartes de base, on ne va pas bien loin, vous allez le voir. Voilà, donc le fonctionnement, nous avons donc un paquet de 8 cartes qui va être tiré 4 par 4. Donc on prendra à chaque fois une main de 4 cartes. Et nos obstacles, une fois qu'on les a bien mélangés, eh bien nous allons les présenter sous la forme d'un long couloir, si vous voulez, dans ce complexe, qui va mesurer notre progression. Donc voilà, et au fur et à mesure, alors les cartes ne sont pas traduites en anglais, mais par contre j'ai fait en français, pardon, mais j'ai fait une traduction. Des cartes avec les règles du jeu, donc pour les personnes qui ne parlent pas anglais, moi je ne sais pas que je parle très bien anglais, mais j'arrive à peu près à comprendre. Voilà, donc vous trouverez tout ça dans les liens que je vais mettre dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Et je pense que je ferai en 2 parties, parce que ça peut être une partie qui dure longtemps, ou comme d'habitude, comme je perds toujours, il est possible que ça s'arrête très vite. Mais en tout cas, vous allez voir comment fonctionne ce jeu, qui est assez agréable à jouer. Donc nous allons, le couloir, en fait, nous marchons dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous allons affronter les obstacles comme ça, c'est-à-dire que quand nous avançons, la dernière carte s'en va, et notre ligne avance comme ça pour que nous permettre d'avancer. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais au départ, quand on dévoile les cartes, il faut regarder en bas à gauche de chaque carte. Parfois, là il n'y en a pas, mais parfois il y a une indication. Quand on dévoile la carte, il faut suivre cette indication. Comment est-ce qu'une carte fonctionne? Les cartes fonctionnent de la manière suivante. Ici, cette partie-là, c'est le coup de la carte. C'est-à-dire que si je veux soit désarmer cet obstacle, soit l'assommer, je vais le faire en positionnant 9 points de furtivité et de combat. Alors les points de furtivité et de combat, voilà, ça c'est un point de combat. Et ça, c'est un point de furtivité. Vous voyez, le petit triangle bleu, c'est la furtivité. Le rond rose, c'est le combat. Donc ici, on peut ajouter les deux, on peut mélanger les deux pour obtenir 9, pour pouvoir interagir avec cette carte. Interagir, il y a 2 possibilités d'interaction. Soit on désarme, c'est-à-dire qu'on récupère la carte, on la met dans notre paquet de cartes, soit on l'assomme et on la retourne. Et le fait de la retourner, ce qui est intéressant, c'est que quand elle ne déclenchera pas d'alarme quand elle va arriver au bout de la ligne. L'alarme, c'est ce petit rond ici qui vous dit le nombre de points d'alarme que cette carte va déclencher quand elle va arriver au bout de la ligne. Voilà, donc ça c'est très important parce que quand on a 50 points d'alarme, comme je vous disais, on perd la partie. Et ici, si on désarme cet obstacle et qu'on le récupère dans notre paquet de cartes, on va bénéficier de la partie bleue qui va nous indiquer ce qu'on va gagner en fait. Donc là, on va gagner 1 point de combat pour 2 cartes dans notre défausse. Voilà, donc ça peut être intéressant quand vous avez une grosse défausse. Et bien avec cette carte-là, vous pouvez avoir beaucoup de points de combat parce que plus on va aller, plus les cartes vont être difficiles évidemment à désarmer ou à assommer.
Voilà, il y a aussi des cartes marquées équipe. Donc ces cartes, ce sont des cartes d'équipement. Quand on réussit à récupérer une carte comme celle-ci, on la met dans notre équipement et on la garde. Donc ça, ça nous fait monter en fait en compétence et en capacité. Voilà pour le fonctionnement global. Pendant la première mission, nous ne pouvons interagir qu'avec un seul obstacle par tour. Vous verrez que quand on avance dans l'émission, on pourra intervenir avec 2 ou 3 obstacles. Mais pour l'instant, on ne peut par tour interagir qu'avec un seul obstacle. Donc je vais prendre mes 4 premières cartes. Et puis, nous allons commencer la partie. Alors, ça commence bien. Donc j'ai 2 et 2. Donc 2 et 2, donc 2 points de furtivité, 2 points de combat. Et comme vous le voyez, ah si, je peux prendre la caméra de sécurité ici. Ce que je vais faire, parce que la caméra de sécurité, elle fait quand même 8 points d'alarme quand elle arrive au bout. Et donc au tour suivant, elle peut me faire 8 points d'alarme. Et ce qu'elle a surtout, c'est qu'elle a 2 points de furtivité. Et ce que je vous ai oublié, j'ai oublié de dire évidemment, mais j'oublie toujours quelque chose, c'est que ma première mission, ici, là, que je dois faire, il faut que j'aie la possibilité d'avoir 6 points de furtivité dans ma main. Et donc, il me faut des points de furtivité, parce que vous voyez bien qu'au début, j'ai que des 1, donc ça ne va pas le faire. Donc ma mission, c'est d'obtenir 6 points de furtivité. Donc là, si j'interagis avec la caméra de sécurité, je vais récupérer 2 points de furtivité. Pour ça, il faut que j'en dépense 2. Je vais dépenser ces 2-là. Les 2 autres ne serviront pas, donc je vais les défausser. Et je vais récupérer la caméra de sécurité que je vais mettre dans ma défausse. Que je vais poser par ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je ne peux pas interagir avec un autre. De toute façon, je n'ai pas assez de cartes, mais même dans tous les cas, je ne peux interagir qu'avec un obstacle en première mission. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'avance dans le couloir. Donc, cette carte-là, elle sort, et en sortant, parce que quand même, on laisse des traces, même si on est le meilleur espion, le meilleur apprenti espion du monde, on laisse toujours quelques traces. Et donc, on va laisser des traces et on va générer 6 points d'alarme en quittant cette pièce, ce couloir-là, ce couloir. Ah, mais j'ai oublié de mettre mes petits. Oh, j'oublie tout aujourd'hui, décidément. J'ai oublié de mettre mes petits pions mes petits marqueurs pour compter mon alarme. Donc, j'ai dit 6. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, toutes les cartes avancent. Donc, elles se déplacent vers la droite et on complète avec le paquet. Il faut doser aussi le nombre de cartes qu'on prend parce que quand le paquet d'obstacles est terminé, qu'il n'y a plus aucune carte, on a perdu. Donc il faut aussi à chaque fois soit jouer sur assommer, c'est-à-dire retourner une carte mais la laisser en jeu, ou la prendre dans son paquet de cartes parce qu'à un moment, si on arrive à court de cartes d'obstacles, on perd. Alors, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, il dit, pendant que la ligne avance, le garde en patrouille va avancer d'une position supplémentaire. Donc quand on vient de le faire rentrer, mais la ligne a bougé, donc on va l'avancer d'une place supplémentaire. J'ai tout fait, j'ai rien d'autre à faire, je peux prendre mes 4 autres cartes, et j'ai, bien, la même chose que tout à l'heure. Ah mais non, pas la même chose. Ah, je croyais que j'avais 4 et 4, mais non, pas du tout. Donc j'ai 3 points de combat et 1 point de furtivité. 3 points de combat, alors 3 ça fait 4, donc je ne peux rien faire, je ne peux pas faire ça puisque je n'ai pas assez de points de furtivité, ça non plus. Je peux éventuellement prendre le garde ici avec son fusil, ça pourrait être intéressant parce que je connais la mission suivante, et la mission suivante c'est des points de combat qu'il va falloir cumuler, donc ça me permettrait de prendre de l'avance. Je vais prendre le garde, donc avec mes 2 points, je vais utiliser 2 points ici, pour prendre 2 points pour payer ça et pour prendre ça. Et voilà. Donc ça c'est fait. J'avance toujours dans mon... Donc celui-ci sort. 3 points d'alarme. Hop là. Je décale tout à droite. 4, 5 et 6. Alors, quand le chien de garde apparaît, s'il y a des personnages sur la ligne, il faut qu'il aille se mettre à côté d'un personnage. Voilà, il est déjà à côté d'un personnage, donc je ne vais pas le bouger davantage. Et puis je vais mélanger mes cartes. Alors on mélange beaucoup de cartes là dans ce jeu, hein. C'est le principe du deck building. À chaque fois vous reprenez votre paquet de cartes, vous le remélangez, donc il faut savoir qu'on va mélanger. Si vous n'aimez pas mélanger des cartes, il ne faut pas jouer à ce jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 2, 3, j'ai 6. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Voyons, il me faut des points de furtivité. Mais d'un autre côté, celui-ci,
il a le temps, je vais pas y toucher. Je vais prendre la keycard, la clé. Alors la clé elle est sympa parce que quand on l'a dans son jeu, on peut interagir avec des portes gratuitement. C'est-à-dire que globalement, quand je joue cette carte là, c'est une porte, vous voyez en bas à gauche, on a la catégorie des cartes. Donc là c'est des personnages, ça c'est des empreintes d'animaux, ça c'est des appareils, et donc là c'est des portes. Et donc la clé elle interagit avec les portes gratuitement. Donc ça peut être très intéressant pour la suite. Donc je vais la mettre dans mon équipement, que je ne sais pas où je vais mettre. Je vais la mettre là, puis je vais mettre ma défausse ici. Parce que de toute façon, voilà. Pour l'utiliser, il faudra que je la défausse dans mon paquet de défausse, que je la joue quoi en fait. Quand je la joue, elle va dans mon paquet de défausse, elle sera remélangée avec mon paquet, je la retirerai à un moment donné. Je la placerai dans mon équipement et ainsi de suite. Donc j'ai dit c'est bon, voilà, j'ai fini mon tour. Je vais sortir la porte du gymnase et donc avec 3 d'alarme. Donc 1, 2, 3, je suis passée à 12 et je redécale. 3, 4, 5 et 6. Hop là, des caméras de sécurité, il y en a plusieurs, c'est bien. Et je reprends 4 cartes, 1, 2, 3, 4. Et j'ai 3 points de combat et 1 point de furtivité. Ça je ne peux pas, ça je ne peux pas. Ah attendez, j'avais encore un chien de garde qu'il faut que j'approche. Donc le chien de garde, il s'approche le plus près du personnage. Voilà, pardon. Je les oublie souvent, hein, les petites indications ici. Enfin ça change rien au final. Je ne peux rien faire en fait sur ce tour. Puisque là je n'ai pas 4. Là j'ai 3, 4, j'ai 4, 4, mais non, ça ne marche pas. Je ne peux rien faire à ce tour, donc c'est un tour, voilà. Je vais sortir cette carte-là, me faire 4 d'alarme supplémentaires. Voilà. Je vais déplacer de nouveau. Oui, bon, voilà, le jeu se déroule comme ça. Il faut juste arbitrer en fait entre ce qu'on prend, ce qu'on assomme. Voilà. C'est pas toujours évident, il y a des cartes qui sont intéressantes. Typiquement le garde en patrouille il est super intéressant parce qu'il vous fait piocher 2 cartes. Et à un moment donné quand on vous demande beaucoup de points de furtivité, et bien repiocher des cartes c'est intéressant. C'est vrai que vous jouez pas avec 4 mais vous jouez avec 6 cartes. Donc c'est bon. Oh là là, je peux rien faire. Quel jeu. Oh là 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 là. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Allez, je sors ça, 5, 21 déjà. Eh bien, je ne suis pas sortie de l'auberge. Allez, 1, 2, 3, 4. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose d'intéressant, s'il vous plaît? 3 et 3, 6. Alors, 3 et 3. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais éventuellement prendre le patrolling guard. C'est ce que je vais faire. Parce que il me faut 5 mélangés. Donc j'ai 2, 4, 5. Je peux. Donc c'est ce que je vais faire. Ouais. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre ça. Là, ça sort avec 6. Ok. Voyons, est-ce que je vais même pas aller jusqu'à la mission 1? Voyons voir. Alors, l'infirmerie, c'est bien aussi, parce que l'infirmerie, qui vient de piocher, elle interagit avec des personnages. Donc, je peux avoir une carte personnage pour rien, enfin, pour le prix de... Enfin, pour mon équipement, quoi, c'est cool. Alors, 4. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ben voilà, donc là je peux utiliser ma carte interrogate donc, pour pouvoir piocher 2 cartes, ce que je vais faire immédiatement. Oh là là. Donc j'ai 4 et 1. Je peux prendre mais oui, mais le problème c'est que j'ai pas besoin pour l'instant des points de combat. Je veux des points de furtivité, s'il vous plaît, et je ne peux pas. Encore une fois. Oh là là, mais c'est horrible. Donc 6, 20, oh là là, je suis désespérée. Enfin, je suis toujours désespérée quand je joue.
puisque je perds la plupart du temps. 3, 4, mais non, je ne suis pas désespérée. Ah, là il y en a 4, donc là ça c'est bien. Donc je vais prendre la caméra de sécurité. Je vais quand même prendre l'autre à la place, mais bon, c'est pas grave. Je fais ça. Celle-ci sort avec 8. Ah là là, 41. Alors là, je vous le dis tout net, ça va pas bien se passer. Si j'arrive pas rapidement, j'ai plus combien que 9 points de furtivité. Je peux encore faire 2 tours. Je peux encore faire 2 tours. Alors, mes petites cartes, elles sont plastifiées, elles sont pas trop pratiques, elles sont pas trop faciles à mélanger, mais bon, on y arrive quand même. Au bout d'un moment, 3. Et j'ai 2 et 2, 4. Alors, 2 et 2, 4. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends une autre caméra de sécurité pour me garantir l'arrivée de l'accès à la mission, ou est-ce que je retarde l'affaire en neutralisant ça? Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais assommer cette carte-là avec... c'était combien? C'était 4 points, donc j'avais 4 points de furtivité. Donc je vais assommer cette carte-là, ce qui fait qu'au tour suivant, je n'ai pas de décompte de l'alarme. Ça, c'est plutôt bien. Ça me laisse un tour de plus pour voir ce qui arrive. Mais je pense... Il y a une carte qui fait 3. Celle-là, elle est pas mal, peut-être. Ah oui, ça, c'est bien. Mais il faut 7. Je ne vais jamais les avoir, les 7. 1, 2, 3, 4. Alors, celle-ci, quand la tour radio apparaît, tous les personnages doivent être... ça agit comme un aimant. Les personnages sont attirés par la tour. Donc, il faut déplacer le garde. L'intérêt de cette carte-là, c'est que pour chaque carte que vous mettez sur la table, vous avez 2 points de furtivité par carte. Donc, c'est super puissant. Mais pour ça, il faudrait avoir 7. Et je n'ai pas 7, évidemment. J'ai 4. Alors, l'infirmerie. Est-ce que je prends l'infirmerie? Oh là là, c'est qu'après, j'ai encore une caméra de sécurité qui arrive. Est-ce que je prends l'infirmerie? Ouais. Le problème, c'est que j'ai pas celui du lieu. Ça, c'est un symbole de lieu, mais j'ai pas l'équipement du lieu. Je fais ça ou je prends une caméra de sécurité. Voyons, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre... oh là là, j'ai envie de prendre le chloroforme. Mais ça va peut-être me faire perdre. Je pourrais peut-être le prendre à un autre tour. Bon, allez, je prends une caméra de sécurité encore. Il m'en faut. Donc là, je sors ça. J'avance de 3. 1, 2, 3. Oh là là. Alors, que se passe-t-il ensuite? Hop. Et hop. Alors. 1, 2, 3, 4. Et j'ai... Je peux repiocher 2 cartes. C'est pas encore ce tour-ci que je vais avoir mes 6... J'aurai jamais 6 furtivité à ce tour-ci. Bon, je peux encore assumer la West Room, mais après, je pourrais pas assumer la caméra de sécurité. Je peux repiocher 2 cartes grâce à mon interrogate qui est ici. Pardon. Là, j'ai 4. Qu'est-ce que je peux faire? Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5 points. Je vais assommer celle-ci. Ça me donnera un peu de répit. Et puis, je vais enlever ça, déplacer ça. 1, 2, 3. Il me reste plus que 2 points. Ah oui, alors là, par contre, quand on n'a plus de cartes dans le paquet d'obstacles, on remélange la défausse. Et on la réinstalle en paquet de départ. Hein. Donc là, vous voyez, il me reste encore des cartes, c'est bien. Il le faut. Et voilà. Et je prends 4 cartes. Là, ça va devenir vraiment 2, 3. 3 et 2. Il faudrait que je repioche le... Ok.
Donc là, je vais neutraliser, avec mes 2 points de combat, je vais neutraliser le garde. Là, je fais que de la neutralisation parce qu'il faut que je gagne du temps. J'ai plus que 2 points d'alarme. Celle-ci est défaussée sans remonter l'alarme. 3, 4, 5, 6. 4 cartes, j'en ai que 3. Allez, pioche-moi la... Ah mais non, je ne l'ai même pas pris. En plus, la MS Direct, mais non, mais je raconte n'importe quoi. C'est la Radio Tower, mais je peux pas. Ah non, pas 2, pardon, 1. 2 et 2. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Non, je vais pas encore reprendre une alarme. Au tour d'après, c'est fini. Au tour d'après, c'est fini. Je vais prendre un fusil. Ça ne me décompte pas d'alarme, mais le prochain tour, c'est fini. Bon, ben voilà. Ça va être terminé puisque je ne vais pas pouvoir avoir 6 points de furtivité à ce tour. J'en ai 2, 4. Je peux repiocher 2 cartes. 1, 2. Oh là 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 là! Incroyable! Incroyable! Je viens d'avoir 6 points de furtivité et je viens de remplir la première mission avec 47 points d'alarme. Je n'en reviens pas. Donc je peux encore jouer ces cartes. Ce que je vais m'empresser de faire, évidemment. Qu'est-ce que je veux? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Je vais prendre la Flashy Move parce qu'elle, elle me donne un point de combat par chaque 2 cartes dans ma défausse. Et donc ça, c'est très intéressant pour le tour qui vient parce qu'on va me demander des combats. Donc je vais prendre ça. Oh, mais quelle merveille, vraiment. Donc avec mes 9, je prends ça et je termine ma première mission. Mais vous le croyez ça? C'est incroyable. Alors là, le revirement du dernier tour, je n'en reviens pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, on reprend nos cartes d'obstacles. Voilà. Ça, c'est notre paquet de cartes à nous qu'il ne faut surtout pas toucher. Maintenant, on est plus compétent. Vous voyez, avant, on est parti avec 8 cartes. Regardez tout ce que j'ai maintenant. Donc, mes compétences sont là. J'ai ma carte d'équipement ici que je conserve. Je vais récupérer en plus cette carte-là de mission que quand je la tourne, ça me donne une carte pour circuler dans le complexe, donc un avantage. Et surtout, ça me donne un point de furtivité supplémentaire à tous les tours. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais quand même essayer de la mettre par ici pour ne pas l'oublier. Voilà, ça c'est super intéressant. Ensuite, je remets mes points d'alarme à 0 pour la deuxième mission. Et vous voyez, des cartes jaunes, ces 3 cartes jaunes, qui maintenant vont s'ajouter au paquet d'obstacles, ce qui fait que ça me redonne un petit peu d'air. Voilà. Et voilà. Et on remélange. Hop, 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 hop. On remélange le paquet d'obstacles. On va le réinstaller comme au début, hein, on va reprendre comme au début, sauf qu'on va regarder avant quand même la mission 2. Et donc, la mission 2, elle est là. Je mélange comme je peux, hein, c'est pas très standard comme mélange, mais bon. Donc, on va repartir. Je vais quand même regarder ma mission 2. Donc, ma mission 2, il va falloir que je récupère 6 points de combat et l'uniforme du garde. Dans les 3 cartes jaunes, il y avait une carte qui s'appelait uniforme du garde. Il faut que je récupère, c'est une carte keep, il faut que je la récupère. Et il faut que j'ai 6 points de combat en main pour pouvoir les jouer. Et dans ce cas-là, je vais avoir rempli ma deuxième mission. Et donc, une fois que j'aurai rempli ma deuxième mission, j'aurai une nouvelle règle qui s'appliquera à la mission suivante, qui sera d'interagir avec 2 obstacles au lieu d'un par tour. Ce qui est intéressant. Voilà. Donc ici, je vais préparer tout de suite ma ligne suivante. Ben voilà, il y a déjà une première ligne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne vais rien faire pour l'instant. Je vais m'arrêter là. Ça fait 25 minutes déjà qu'on joue. Simplement sur la première mission. C'est un jeu qui est assez long. Mais bon, ça passe assez vite quand même. À chaque fois, il faut se poser la question. Est-ce que j'assomme? Est-ce que je désarme?
Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que... bon, c'est vrai que quand on sait un peu ce qui se passe après, on peut faire un peu des coups comme j'ai fait tout à l'heure. Enfin, j'en reviens pas déjà d'avoir réussi la première mission. Alors là, déjà, c'est un miracle. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et puis, bien entendu, on va se retrouver pour la suite. Peut-être je serai même obligée de faire 2 autres vidéos parce que les missions, j'ai encore 3-4 missions à faire, 3 missions. Donc, bon. Je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous dis à bientôt. J'espère que, comme d'habitude, vous avez apprécié. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes ou dans quelques jours. Bye bye!